Et aujourd'hui, je n'aimerais pas m'attarder beaucoup sur certains dossiers, mais je vais juste rappeler certaines choses qui se sont passées ici dans la diaspora et où j'ai vu des gens vouloir jouer aux avocats. Je reviens donc sur le dossier qui a animé la diaspora et anime actuellement pratiquement l'Afrique, à savoir le cas Steve Fa. J'ai pris la parole après avoir enquêté, me basant sur des éléments concrets, parce que je fais ce métier depuis fort longtemps. Je ne peux pas venir comme ça balancer des informations si je n'ai pas de certitude. Je continue à vous dire que Steve Fa, son agression, il sait ce qu'il a fait. Je continue à vous dire, je le soutiens et je vais le démontrer que Steve Fa est un pion dangereux et qu'il est venu en mission d'infiltration au niveau de la diaspora. Beaucoup ont fait des directs pour démontrer qu'ils avaient agressé Steve Fa. Ils se sont tapés la poitrine. Sauf qu'une fois de plus, je vais commencer par là. Admettons qu'ils ont donc agressé Steve Fa. C'est les mêmes gens qui, je le répète, disent qu'ils sont les fervents supporters de Kamto. Or, Kamto a dit changement dans la paix. Maurice Kamto a d'ailleurs fait un communiqué pour dire que non seulement il ne veut pas des agressions physiques, mais qu'il voulait la courtoisie. On ne peut donc pas dire qu'on est le meilleur représentant de Maurice Kamto jusqu'à porter des t-shirts, l'alternance c'est Kamto, et se vanter sur des réseaux sociaux, pas qu'on a boycotté un sardinard, comme ils peuvent le dire, mais qu'on l'a tabassé, qu'on l'a roulé par terre. Cela veut dire que tout simplement, on met Maurice Kamto en difficulté. D'autant plus que dans la vidéo, des gens revendiquent cela en citant des noms de ceux-là qui pourtant disent qu'ils partagent l'idéologie et sont à fond derrière Maurice Kamto et sont souvent au-devant des manifestations avec le nom de Maurice Kamto. Je le répète, vous ne pouvez pas être contre, vous ne pouvez pas être pour quelqu'un qui dit qu'il veut la paix. Pour quelqu'un qui dit qu'il condamne toute violence. Mais partout, on voit que vous bagarrez, que vous tabassez des gens, et vous venez confirmer en montrant même et les captures d'écran que oui, c'est ici comment, voilà comment est-ce qu'on a fait. Après, on l'a bien botté même, comme vous voyez là. Hein? Le visage là, on a défiguré ça jusqu'à ce qu'il est parti mettre la poudre. Mon Dieu! Là, on n'est plus dans l'activisme. Je dis bien là. On est dans le gangstérisme. Et là, on met Maurice Kamto à mal. La preuve, c'est que après l'agression de Steve Fa, la supposée agression, vous avez vu les journaux sortir pour mettre Maurice Kamto comme étant le partisan ou le chef de file des brigands de la diaspora, de la base. Puisque vous avez revendiqué cela, alors que Maurice Kamto est contre les agressions. Alors, vous roulez pour qui? C'est la question que je ne fais que poser en voulant démontrer qu'on a tapé sur Steve Fa. Vous le savez, nous sommes dans des états de droit. En Belgique, en France. Lorsque vous aurez, après
à droite, est-ce que cela rendra service à Maurice Kamto que vous utilisez dans vos profils, sur vos t-shirts, dans toutes les manifestations? Expliquez-moi votre orientation. C'est ça mon problème. Je ne suis pas contre le boycott de Steve Fa, puisque c'est un dangereux personnage. Steve Fa, c'est un brigand. Mais sauf qu'en même temps, je suis quand même consterné qu'il soit le représentant de Louis-Paul Montazé, qu'il soit le représentant de qui là, de l'homme à la banque, voilà. Mais eux, ils n'ont jamais été... Ah ben, ils viennent ici à Paris. Ils n'ont jamais été agressés. Même la dernière fois, quand ils étaient à Bruxelles, j'ai juste vu quelques pancartes. Je n'ai pas appris qu'on est allé attraper un gang ou qui que ce soit. Non. Maintenant, venons au fait. Ceux qui veulent me dire qu'ils ont tout programmé et que Steve Fa a été surpris, je vais juste poser quelques questions. Steve Fa, 24 heures après son agression, après avoir été trimballé par terre, était debout. J'espère que son corps est en acier au regard de la violence. J'espère que lorsqu'on a vu les vidéos avec le ketchup, ce n'était pas prémédité. On voit sur les murs, avant même l'agression de Steve Fa, qui a déjà le ketchup sur des murs. C'est bien. Pourquoi cette mise en scène? Et puis celui qui agresse quand même Steve Fa, il est assis devant lui. Il est entré avec un sac de farine qui était posé là, que tout le monde peut bien voir. Comment ces gens sont arrivés là? Mais cependant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que Steve Fa lui-même a fait une sortie, laquelle il commence par remercier le président Paul Biya. Je ne sais pas si c'est Paul Biya qui est venu sortir Steve Fa de là où il était. Et après, Steve Fa nous a expliqué, même Jésus n'a jamais fait ça, qu'il pardonnait à ses agresseurs. Et qu'il voulait même boire un café avec eux, partager un repas. Papa. Ils ne les connaissaient pas. Ils sont contre lui. Et subitement, Steve Fa veut partager un bon repas avec eux. C'est vrai que certains d'entre eux avaient déjà partagé le repas. Enfin, ou bien ceux qui sont des instigateurs, ou ceux qui revendiquent comme étant des commanditaires. Ils ne peuvent pas nier avoir été avec Steve Fa en très très bonne compagnie. Et on ne sait pas à quel moment tout s'est gâté. Mais demandez à ceux qui viennent de vous agresser de venir partager un repas alors que vous ne les connaissez pas. C'est quand même extraordinaire. Et puis, arrive une déclaration magnifique. C'est que Steve Fa est venu et a subi un véritable attentat dans un cabinet d'avocats. Je ne sais pas si les réunions se font dans des cabinets d'avocats. Deuxième des choses, Steve Fa finit d'être agressé. Il a quand même un avocat. Il ne porte pas plainte. Il ne va pas dans un hôpital. Quel que soit ce qui arrive à quelqu'un qui est agressé, parce que tu peux avoir une hémorragie interne, même si tu n'as pas de blessure, tu passes par un hôpital. Il n'est pas passé par là. Donc pour lui, tout va bien. Très très bien.
Alors que dès qu'il y a une agression, la police intervient immédiatement puisque vous appelez les forces de sécurité. Et au-delà de ça, même les pompiers ou alors le SAMU arrivent pour vous transporter. Et vous observez. Le lendemain, Steve Fa, lui, il est déjà en train de faire une belle vidéo. Terrible. Et curieusement, il prend le vol, le voilà qui est en train de partir à Paris. De partir au Cameroun. Tiens, c'est tellement bien joué, c'est tellement beau. Mesdames et messieurs, expliquez-moi. Lorsque on voit l'attentat contre Steve Fa et tous les dégâts qu'il y a eu dans cet endroit, qui va payer les dégâts? Qui va payer les dégâts? Vous êtes avec un avocat. Et il y a violation de domicile. Ou même violation dans un endroit public. Disons ça. C'était quand même le bureau d'un avocat. C'est un avocat. Certains ont dit que non, l'avocat ne peut pas porter plainte parce que lui-même il a porté une chaise. Mais attendez, vous arrivez chez moi, vous me tabassez, si je prends la chaise, je ne peux plus porter plainte. Hein? Donc ce n'est plus une façon de me défendre. Lorsqu'un bandit arrive chez moi, me tabasse et tout, si je prends une chaise pour jeter, en tant qu'avocat, j'essaie d'avance que quelqu'un n'a pas à s'introduire dans mon bureau et venir créer le désordre, venir mettre les ketchup, venir tabasser des gens. Mais attendez, expliquez-moi quel est cet avocat. Quel est cet avocat? Donc si quelqu'un vient ici chez moi, il m'agresse, je ne peux plus porter plainte parce que j'ai peur que j'avais porté la chaise, renversé la chaise. Tiens. C'est formidable. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que en Europe, et particulièrement au niveau de la Belgique, toute violence sur la place publique, ou bien un endroit public. Donc là, on organise que ce soit une manifestation, c'est un endroit public et tout le monde pourra arriver et tout ça. Il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. C'est-à-dire que c'est le ministère public qui vous poursuit. Et deuxième des choses, lorsqu'il y a des dégâts, il y a ce qui entre en considération qu'on appelle les assurances. Parce que le propriétaire de l'immeuble, non seulement il y a eu trouble de jouissance, mais au-delà de ça, il faut refaire les peintures, les endroits et tout. Pour que cela se fasse, les assurances demandent un procès verbal. Et ce procès verbal, c'est la police qui délivre cela. Pour qu'on soit remboursé ou que les deux assurances, parce qu'en allant faire une réunion, il vous faudrait une assurance. Et au-delà de ça, les autres également ont besoin, donc les deux assurances vont s'entendre pour voir la quantité, la somme d'argent par rapport à un devis qui sera établi pour qu'on puisse faire des réflexions dans cet endroit-là. Je suis quand même surpris qu'on me dise que j'ai pardonné. Les assurances ont pardonné, le propriétaire de l'immeuble a pardonné, le ministère public a pardonné. Hey! Mais on est en train de m'apprendre des choses que je ne comprends plus. Absolument. Puisque lorsque vous portez plainte, ou bien vous faites une main courante dans un commissariat, immédiatement, ça se retrouve dans tous les autres commissariats. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. La preuve, c'est que Steve Fa est déjà au Cameroun. On t'agresse, tu annonces plutôt que tu dois aller être avec Makoso ou dans quoi là, et après tu te retrouves curieusement au Cameroun. Tu prends un vol, tu n'attends même pas qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Mais Steve Fa a été contacté par ce qu'on appelle les attachés militaires. Un attaché militaire de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Il a bégayé. Il était incapable de parler de l'agression. Et
Et pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas plainte? L'explication est juste simple. Parce que s'ils portent plainte, pour que les assurances interviennent, la police doit faire une enquête pour déterminer les auteurs, les coupables. Parce qu'il y a des caméras de surveillance, que ce soit en route, que ce soit à cet endroit et à la sortie de l'immeuble. Et du coup, on allait donc prendre ceux-là qui sont venus jouer leur théâtre, on allait leur dire, monsieur, on vous prend, on vous met en garde à vue. Et après, vous pouvez même faire de la prison. Puisque ceux-là ne sont pas reconnus même comme des activistes. Ou bien ils seront condamnés. Puisque même certains activistes au niveau de Bruxelles, aujourd'hui, sont incapables d'aller dans certains endroits parce qu'ils sont condamnés. Avec sursis. Comment donc des gens qui n'ont jamais été reconnus comme activistes, qu'on n'a jamais vu dans des mouvements, arrivent, font des déclarations, vont faire une agression. Ce n'est pas de l'activisme, c'est une agression. S'en vont et on ne porte pas plainte. Juste parce qu'on sait que lorsque la police va faire des investigations, on va arriver aux vraies conclusions. Et d'ailleurs, Yaoundé a demandé que Steve Fa porte plainte. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'il vient dire aujourd'hui qu'au lieu que la justice soit faite et après qu'ils disent que mais qu'ils prennent plutôt la direction de Yaoundé alors qu'il ne devait pas encore rentrer selon le programme qui était assigné, que lui-même s'est assigné. Comprenons-nous. Si jamais il ne porte pas plainte, les gens qui sont venus assister à cette réunion, il y avait des jeunes femmes qui ont connu des bousculades. Mais comment elles ont fait pour se retrouver là? Et comment elles aussi ne portent pas plainte? Comment aucune, jusqu'à présent, ne vient dénoncer cela? On peut bien me faire croire tout ce qu'on veut, mais je vais vous dire, leur histoire se gâte. C'est que Steve Fa, quand il arrive, voulant recruter ces personnes, soi-disant que c'est où la formation est. D'ailleurs, je vous dis, arrêtez ça. Steve Fa ne peut pas quitter du Cameroun pour venir faire des formations sur l'entrepreneuriat. Parce que, en Belgique, ne serait-ce que pour la formation, il y a le forum. Donc, pour l'entrepreneuriat, c'est financé par l'État. Vous ne pouvez pas quitter du Cameroun. Vous venez former les entrepreneurs. Vous avez quel niveau? On vous envoie en formation. Il y a même, si c'est pour les conducteurs ou quoi, les caterpillars et tout, on appelle le NEM. Même les infirmiers pour être formés, d'ailleurs, il n'y a même pas de concours en Belgique. Vous déposez une candidature, bam, on vous a dit appris. Comment donc quelqu'un quitte le Cameroun pour venir former les gens en Belgique? Là, il y a les vrais formateurs. Steve Fa à quel niveau universitaire, quel niveau d'entrepreneuriat pour former des gens? Qu'ils nous disent sur quoi est-ce qu'il comptait. En Belgique, mon Dieu, il a fait sa déclaration où? Pour qu'ils viennent former des gens. Et quand il dit ça, comment a-t-il recruté ces gens? Ils avaient quel niveau? Qui s'est chargé de ça? Ce que Steve Fa ne vous dit pas, et que moi je vous dis, c'est que avant même son histoire d'agression, il y avait déjà des rumeurs lorsqu'il voulait recruter ses acteurs, qu'on devait l'agresser. Une fille va donc trahir. Pas qu'elle va trahir, elle va juste déclarer que Steve Fa sera... Bon, on est en train de nous inviter là où Steve Fa sera agressé. Et là, ça arrive directement au niveau des services secrets belges. Quand les services secrets belges sont informés, moi je vais parler avec les preuves. Et le contacte donc un Camerounais. Ce Camerounais, il est instructeur. Et
ce Camerounais va contacter Steve Fa à son numéro de téléphone. Parce que les services belges, parce que il est instructeur à l'école royale militaire en Belgique. Il travaille aussi avec la CIA. Il va contacter Steve Fa. À peine l'affaire arrive, il contacte Steve Fa par WhatsApp. Il appelle. Steve Fa ne répond pas. Il lui dépose des messages. Si vous voulez, il y aura des captures d'écran. Je veux qu'il demande. Sur les captures d'écran, il est en ligne. Et le Camerounais lui fait comprendre que nous sommes au courant qu'il y a une opération d'agression contre votre personne. Si tel est le cas, prenez contact avec moi, puisque je suis dans le domaine et je pourrais faire que nos éléments infiltrent la salle, qu'ils soient là présents. Parce que lui, il faut aussi, dans l'antiterrorisme, j'ai dit bien qu'il est instructeur. Je ne donne pas encore son nom. Mais Steve Fa va vous donner son nom. Parce que Steve Fa ne répond pas. Et c'est là où ce Camerounais revient auprès d'un certain Jacob. Jacob est le petit frère de Caillou. Caillou, c'est le saxophoniste camerounais. Ce Camerounais qui travaille à la CIA et qui est instructeur, qui est dans les services antiterrorisme en Belgique, dit donc à Jacob que il y a un Camerounais dont on parle d'un projet d'agression. Je ne sais pas si c'est du buzz ou si c'est une mise en scène et tout et tout. Cet ami qui est donc l'ami de Steve Fa, Jacob, va lui dire, bon écoute, je te donne son numéro privé pour que tu le contactes. Il va contacter Steve Fa et attendre. Le numéro de Steve Fa, privé, s'il va discuter, c'est le plus 237 6 97 07 28 99. Si ce n'est pas ton numéro, il va lui envoyer sa carte de visite. Il va lui envoyer comment il a tenu ses bureaux, se présenter pour lui dire, viens à mes bureaux, pour qu'on essaye de voir comment faire pour que ce que nous avons appris là, si c'est du buzz ou si c'est la réalité. Steve Fa n'a pas répondu. Il retourne auprès de Jacob. Lui dit, écoute, il ne répond pas. Et ce message, c'était à 12h19. Et il lui dit que, attends, il est parfois un peu... c'est quelqu'un qui, parfois, prend un peu des gants et tout, et tout, et tout. Donc, il faut encore relancer. Il le relance. Nous sommes le 17 mars, à 8h35. J'ai tous les éléments. Je veux que Steve Fa vienne dire aux Camerounais si c'est faux. Que les services de sécurité lui ont dit que voilà ce que nous allons faire pour que cela ne se produise pas si jamais, effectivement, c'est une vraie agression. Steve Fa n'a pas répondu. J'ai dit nous sommes le 17 mars à 8h35. Quand les gens vont discuter, et si Steve Fa, je lui demande d'aller faire une vidéo, de dire que c'est faux. Mais je vous ai dit, voilà son numéro qui finit par 99. Il a bien reçu. Puisque les services de renseignement belges ont reçu confirmation qu'il a bel et bien reçu le message. Il n'a jamais répondu. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut vous dire
que vous risquez d'être agressé, qu'il y a des renseignements, que votre vie est en danger. Et puis vous ne rappelez pas. Puis vous ne prenez pas la sécurité. Puis vous ne prenez aucune disposition. Et puis vous vous retrouvez avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous les avez contactés comment dans la mesure où vous ne prenez pas souvent le téléphone? Vous avez fait comment pour retrouver, pour avoir ces gens qui étaient dans la salle là? Ils ont fait comment? Je ne voudrais pas aller trop loin. Mais ce que je devrais rappeler aux gens, c'est que dans sa vie, Steve Fa n'a jamais été sérieux. Je vous ai dit que c'est un indique. Et s'il vient en Belgique, c'est juste pour camoufler. Tout ce qu'il fait là, c'est pour camoufler ses vraies activités. Les vraies activités de Steve Fa en Belgique, c'est travailler avec la mafia. Travailler pour les voitures volées qui sont acheminées à Douala. Et après, il va faire des connaissements dans les services publics, non loin de l'aéroport. Et à partir de là, si une voiture volée est pour 10 000 euros, il solde cela à 10 000 euros, à 5 000 euros. Les voitures passent par l'un de ses amis, que je ne voudrais pas donner pour l'instant le nom. Mais la société, c'est de l'entrepôt. Sauf s'il veut que je donne. Hein. Voici l'entreprise. C'est la rue. Attends, enfin, l'entreprise, c'est Boca Groupage. Boca Groupage. L'adresse, Bergen Sestenweg, excusez-moi si je lis mal, 745 bar 1502 Halle, Belgique. Vous voulez que je vous parle comment ça se passe? Lui le sait. Et dans le camp, il y a même des Maghrébins. On ne peut pas dire qu'on est un patriote et on vient faire cela. Ce qu'il ne sait pas, c'est que nous connaissons tous ces réseaux et quand j'ai parlé d'autres, c'est parce que d'ailleurs il connaît que même au Cameroun, que ce soit avec son ami que j'ai cité, c'est-à-dire que Paul Daizibia, qui a été renvoyé par Georges Gilbert Bangola de sa radio, que lui-même, il se balade avec une arme neutralisant, on les appelle les neutralisants, achetée à 130 000 euros. Steve Fa ne peut pas nier son implication et surtout son rôle qui lui a été donné par Bankui. Ils sont des indiques, que ce soit Paul Daisy, que ce soit lui. Et il est venu infiltrer la diaspora et non faire une quelconque formation. Son rôle, il a dit qu'il allait détruire le MRC. Il savait qu'en faisant cela, on allait encore dire Maurice Kamto. Et ceux qui continuent à revendiquer cette agression savent très bien qu'ils font du mal au MRC. Surtout qu'ils continuent à revendiquer notre président Maurice Kamto. Steve Fa lui-même, il sait quel rôle est-ce qu'il a joué, puisqu'il a dit que lui-même, il avait voté pour Maurice Kamto en 2018. Écoutez un peu Steve Fa. Je mets cette audio. Vous allez l'écouter. Comment lui-même parler. Vous allez comprendre quel est cet homme et quelles sont ses actions. Donc... Allô? Oui, allô? Monsieur Steve, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super. Ok, je suis Monsieur Mbami le Grand.
Je suis l'un des responsables du MRC dans la région de l'Est. Ouais. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Ah. Et je constate que nous, les Camerounais, beaucoup, et certains militants du MRC ne comprennent en fait rien de rien. L'explication de tout ce que tu fais. Ouais. Et quand je vois que tu te fais même à répondre, vraiment, ça me dérange beaucoup. J'apprécie ce que tu fais. Tu fais du très bon travail. Allô? Tu clarifies l'information et tout ce que ça se passe. Allô? Donc, allô? Oui. Je dis n'est-ce pas? Oui. Pendant que vous m'appelez là maintenant, je suis en train de réfléchir à une stratégie pour saboter le MSC maintenant en vrai. Non. Vous savez pourquoi? Je vous écoute. Parce que je me rends compte que c'est le MSC qui est en train de monter cette campagne de dénigrement contre moi. Je me rends compte que c'est le MRC. Et là, vraiment, sans qu'on ne me paye, je vais saboter le MRC. Si tu me permets d'aller un peu plus loin avec mes propos. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la politique se fait avec la passion. Ouais. Oui. Et ces passionnés-là, en fait, ne sont rien. Ils ne sont rien. Ce sont des militants suivistes, si je peux me permettre du terme. Je dis, je suis l'un des responsables du parti. Et pendant nos réunions et même dans nos commentaires, nous apprécions, nous les dirigeants, ce que tu fais comme travail. Et je voulais déjà te le dire de manière claire. Depuis notre président national jusqu'aux dirigeants des arrondissements, nous apprécions ton travail. Alors, il y a des militants qui ne comprennent vraiment rien de rien. Et ils vont te pousser à faire même ce que tu ne dois pas faire. Bon, là, sauf que ce qui se passe présentement, ce qui se passe présentement, n'est-ce pas? C'est qu'on est arrivé à un niveau où même mes amis se posent des questions. Parce que tout ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux ont une influence sur le jugement qu'ils ont de moi. Même mes amis savent bien que je ne suis pas capable de faire ce genre de choses. Mais ils me posent quand même la question que, mais attends, tout ce qu'on raconte là, est-ce que c'est vrai? Ce que je vais faire dès demain, je vais apporter la preuve que le MRC est un parti où il n'y a que les voyous. Et c'est eux qui punissent les réseaux sociaux pour saboter les gens. Moi, voici qui vous appelle. Suis-je un voyou? Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle des gens qui montent ces campagnes de dénigrement-là. Ce sont des militants, comme je vous ai dit, ce sont des suivis, ce sont des passionnés, en fait. Ils ne comprennent rien. Si moi, je peux vous aider à clarifier cette situation, vous me dites. Bon, vraiment, mon parti ne prenne pas un grand coup. Je dis, moi, j'aime votre travail. Je vous suis. Je dis, aucun jour ne passe sans que je me dise, soit YouTube, soit Facebook, votre page, et voir. Je vais vous dire la vérité, n'est-ce pas? Oui. Je vais vous dire la vérité. Et je vais vous dire ce que je vais faire. Et même si vous refusez, je vais quand même le faire. D'accord? Oui. La vérité, c'est que moi, Steve Fa, tout ce que je fais, avant de faire n'importe quoi, je réfléchis, je me dis, est-ce que ça aura une incidence sur la jeunesse? Si la jeunesse est affectée par rapport à un événement, je prends directement la parole et je dis ce que je pense. On ne m'a jamais payé depuis que je suis né pour saboter quelqu'un. Il y a même des gens qui ont proposé, mais ça n'avait rien à voir avec la politique. Ça, c'était quand je commençais, mais j'ai toujours refusé. Sauf que là, j'ai fait une vidéo qui ne s'adressait pas au MRC. Les gens me disent, Ferdinand, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que, premièrement, vous savez que j'ai voté le MRC? Ça, je sais. Vous savez, j'ai vu la vidéo avec monsieur le maire. Non, vous n'avez pas vu la vidéo. Parce que je n'ai que montré la vidéo à 2 personnes, à monsieur le maire et à un certain Guillaume. La vidéo de mon pote. J'ai vu. Comment est-ce que je sais que vous avez la vidéo? Je n'ai pas envoyé. J'ai montré. Ils ont seulement vu. S'ils ont ça, je ne sais pas comment ils font pour avoir ça. Ça veut dire que ce jour-là, ils ont été malhonnêtes. Monsieur Steve. Ah, vous avez vu la vidéo? Vous voyez, ils n'ont pas été honnêtes parce que j'ai demandé que personne ne filme. Je suis un des responsables du parti. Ça veut dire qu'il y a des informations codées que je peux détenir. Ok, d'accord. Voilà, maintenant, je vous appelle en sur la base. Merci beaucoup. Sur la base du fait que vous savez bien. Bon. Mesdames et messieurs, je ne pouvais pas continuer longtemps avec cet entretien, juste pour vous dire que moi, je ne me base pas sur des commérages parce que beaucoup de gens peuvent fabriquer n'importe quoi.
je ne suis pas là pour fabriquer quelque chose dans la mesure où je fais mon travail depuis plus de 30 ans. Je fais mon travail et je suis peut-être l'un des rares, comme aussi le général Wangdo, à n'avoir pas mis pied au Cameroun depuis longtemps. Et je sais également que ceux qui aujourd'hui sont en train de nous prouver que cette histoire est tellement, qu'ils ont tellement bien fait ceci et cela, ils ont suivi ce qu'il faut. Moi également, je l'ai suivi. Déjà, vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il est avec Makosso. Quel est le rôle de Makosso? Parce que Makosso était nuisible. Et parce qu'aujourd'hui, le régime les utilise. Allez voir ce qu'il a fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Le même travail. Makosso, qui se dit pasteur, qui s'est mêlé de beaucoup de choses et de beaucoup de trahisons, et aussi des montages de cette envergure. Et parlant des montages, il y en a trop au niveau de la diaspora, dans la mesure où je peux vous dire que ils vous disent que non, l'histoire était très vraie. C'était trop vrai? Oui, je ne vais pas en disconvenir. Mais c'est les mêmes gens qui chaque fois ont souvent eu aussi à inventer des histoires pour se faire voir. Moi, je ne suis pas là pour démontrer l'indémontrable. J'ai dit tout simplement, lorsqu'on est agressé, et lorsqu'on est dans un réseau avec le régime où quelqu'un vous dit « je n'ai jamais reçu d'argent » et la même personne vient vous dire que « voici Ngongo qui me donne 500 000 ». Mais c'est lui-même qui dit « je n'ai jamais reçu de l'argent ». Mais lui-même, il montre encore de l'argent. Tara et consort, comment est-ce qu'il a fait pour avoir tout... Mais attends, lui-même il le dit. Et il vous dit une autre chose. Donc, maintenant on me dit que tellement son agression est vérifiable. Mais je vais dire que quand il était avec Makosso, ils sont partis dans un restaurant, sauf que Makosso n'est pas descendu parce que près de la baronne, voilà. Lui, il est descendu parce que Makosso avait peur que les Ivoiriens étant à côté pouvaient le voir. Et comme ils sont en train de le calculer, non seulement par rapport à Poutou, mais par rapport à tout ce qu'il avait à faire dans son propre pays et contre le peuple, qu'on allait le tabasser, il est parti. Ce n'est pas par hasard qu'ils se sont retrouvés ensemble. Ils ont monté pas mal de choses. Je ne voudrais pas essayer d'envenimer la situation. Mais j'ai dit quand je donne mes informations, je n'ai jamais eu de carton jaune depuis que je fais mon travail en France. Et pour faire ce travail en France, il faut être un vrai professionnel. Les gens qui n'ont jamais travaillé dans un média, qui n'ont jamais eu de carte de presse, ils vont dire que non, c'est Rémi Ngono qui manque, nous on a fait des investigations et tout et tout. Comme je vous ai dit, voilà tel élément. Et je peux encore vous sortir d'autres éléments. D'ailleurs, j'attends sa sortie. Vous allez voir. Parce qu'en même temps, certains se disent opposants, ils se disent machin, activistes. Mais je ne vous dis pas ce qui joue derrière. Quelqu'un comme moi, tout le monde a vu comment j'ai été maltraité. Mais ils sont venus m'exposer sur des réseaux sociaux que moi j'étais devenu, que c'était moi le plus grand traître. Papa, infiltré. Et ils arrivent hier. Et c'est moi qui deviens infiltré. Moi qui suis là depuis. Moi que tout le monde a vu comment on tabassait. Le sang sortait. Mais ils sont en train de légitimer une autre agression où quelqu'un n'a ni bosse ni ceci et cela. Admettons il a été tabassé. Mais est-ce que cela fait avancer la révolution? Mais, et surtout quand on regarde le passé, comment ont-ils souvent monté des histoires? Je vous prends mon cas. Vous avez vu à travers des réseaux sociaux. Comment ces gars ont monté des filles pour venir faire des témoignages, poster même des plaintes, m'appeler violeur, que j'ai violé 1000 femmes et que je devais aller en prison. Et vous savez jusqu'où ils sont allés? Dans le montage, jusque dans des déclarations à la police, au commissariat et des plaintes. Mais vous croyez que si j'étais un peu impliqué, je serais là devant vous? Jamais. Ils ne vous ont jamais dit comment ils ont monté cela. Des filles qui ont cité des hôtels où je ne suis jamais allé. Elles sont là.
Et elle continue à m'insulter. Pourtant, voici une décision du tribunal. J'enlève juste mon adresse. Vous voyez, ça c'est le tribunal. Qui ne vous montreront jamais, après avoir fait tout ce que vous voyez là. Vous voyez bien que c'est parquet de Paris, tribunal judiciaire de Paris. Parvis du tribunal de Paris, 75 859 Paris Cedex, P20. Voilà ce qu'on a écrit à chacun d'entre eux et à moi. Ils n'ont jamais voulu dire au peuple camerounais que nous nous excusons d'avoir monté des fausses histoires contre J. Lingoma. Ils continuent à parler. Pourtant, voici une décision de justice. Vous voyez bien, je cache encore. Cour d'appel de Paris, tribunal judiciaire de Paris, service du procureur de la République. Avis de classement. Voilà ça. Voilà ça. J'ai juste caché mon adresse. Voilà ça. Ainsi vous ont montré, avec tous les mensonges qu'ils ont écrits. Ils ont parlé de viol de plusieurs filles. Et elles font les directs là, que je ne connaissais même pas. Dans des endroits incroyables. Ces gens-là sont venus faire des directs. Et voilà ça. Vu l'article 41 du Code de procédure pénale, l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que les faits n'ont pu être établis par l'enquête. Les preuves ne sont pas suffisantes et que des poursuites pénales puissent être engagées. Voilà ça. C'est depuis le 26 août 2021. Voilà la date. Est-ce que vous les voyez venir dire au peuple camerounais qu'ils ont menti? Ils vous ont dit que Paul Biya est mort, que Chantal Biya est mort. Est-ce qu'ils sont venus vous dire qu'ils mentent? Voici une décision de justice. C'est dans mon sali. Et vous continuez à croire en l'aide Baliverne, dont la police, la justice française m'a blanchi. Mais ces gens continuent sur des réseaux sociaux. Vous croyez que moi, après avoir monté toutes leurs copines, avec qui eux-mêmes ils font des partous, ils viennent vous dire qu'ils sont des combattants? Comment on pouvait combattre un combattant comme moi? Moi qui combats Biya. Vous avez déjà vu ces gens passer le temps à combattre Biya? Non, ils combattent les combattants. Et leurs amis, quand ça ne va plus, boum, allez, boycott, oh, ceci, cela. Vous m'avez vu avec ce qu'il veut faire. Je peux être avec ce qu'il veut faire. On ne peut pas être avec ce qu'il veut faire aujourd'hui. Demain, on le boycotte. Non. Je suis logique dans ma lutte. Je ne me bats pas contre les combats. Vous voyez, je n'avais jamais eu à vous montrer ça. Vous savez le mal qu'ils ont fait à ma famille? Vous savez ce qu'ils ont écrit? Ils multipliaient les lèvres sur mon nom. Voilà la justice française. Et ils ont continué à mentir. L'une d'entre elles va au Cameroun. Elle dit qu'elle est combattante. Hein? Toutes vont au Cameroun. Elles reviennent. D'engalement. Vont s'asseoir avec les ministres. Vont rendre compte. Ils sont payés pour nuire au combat, pour nuire aux combattants ou pour nuire à ceux qui se battent pour la justice depuis fort longtemps. On ne peut pas nuire à l'image de Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Steve Fa est un bandit. Steve Fa est un indique. On ne peut pas aller faire des photos avec lui et le lendemain on est son ennemi. On ne peut pas
dire que on veut Maurice Kamto au pouvoir en faisant le temps uniquement à faire des bagarres. Alors qu'il lui vous dit que pardon, je ne veux pas la bagarre, pardon, je ne veux pas les agressions. Vous mettez son t-shirt, vous mettez son nom devant, poum, 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 vous tapez les gens. Après vous venez, vous dites vraiment, vous savez que ce qu'on a fait? Oh, l'autre là on a raclé, wap, on a donné, toum, vous savez là, il est là, son nez est poché, il ne peut même plus marcher. Oh là, ce qu'on lui a fait. Hey! Et vous défendez Maurice Kamto. Alors que le régime est en train de vouloir démontrer que la base est violente, barbare, et que ce sont les éléments de Kamto. C'est le régime Biya qui le fait, qui le dit. Et vous venez exactement faire ce que le régime Biya dit. C'est-à-dire que vous êtes violent. Eh bien, on peut bien verser la farine sur quelqu'un. Mais t'as passé donc comme vous l'avez revendiqué. Et vous continuez à le revendiquer. C'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est de la barbarie. C'est à l'époque que l'hymne du Cameroun était au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, tu vécus dans la barbarie. Autrefois, comment aujourd'hui en Europe, on vient utiliser la barbarie pour résoudre les problèmes politiques. Et en même temps, on accuse le régime de Yaoundé qui est violent, qui tape sur les manifestants, sur les militants du MRC, qui n'est pas d'accord. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, ils te tabassent, ils te jettent en prison. Mais on ne répond pas de cette manière. On fait perdre la crédibilité à Maurice Kamto. Tout le monde le sait. On a vu les marches à Paris. On mettait Kamto président. Vous êtes devant, vous dites Kamto président. Et vous repartez. Vous tapez sur des gens. Et vous êtes content. En fait, je ne comprends pas. Mesdames et messieurs, si tel est le cas, je préfère continuer toujours ma lutte comme j'ai eu à le faire. Je combats les injustices. Même dans mon propre camp, je ne peux pas accepter ce qui est faux. Je ne peux pas accepter des gens violents. Je ne peux pas accepter qu'on verse du sang. Je ne veux pas qu'on piétine des gens. Je ne peux pas. Parce que moi, j'ai subi cela à Yaoundé. J'ai subi la violence. Ma joue jusqu'à présent est déchirée. Elle a été cousue. Mon épaule porte encore une grosse griffe. J'ai un dos balafré. Paul Tchouta a connu la violence. Ce n'est pas pour cela que le jour où il va retrouver un pays de liberté, il va se transformer en homme violent. Si nous voulons la paix, nous ne pouvons pas faire la guerre contre les gens du RDPC. Parce qu'on ne peut pas les chasser du Cameroun. Ils sont des Camerounais. On nous a chassés du Cameroun pour nos idées. Nous n'allons pas chasser les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Nous n'allons pas combattre, tabasser, chercher à tuer les autres parce qu'ils ne partagent pas la même politique que nous. Non. La politique, la démocratie, c'est un combat d'idées et surtout de la diversité. Merci de m'avoir écouté.